Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Productive You. Je suis Priscille Lévenet et je suis votre hôtesse pour les prochaines minutes. Mon but est de partager avec vous les trucs, conseils, astuces et réflexions pour vous permettre de trouver une organisation optimale. J'ai à cœur de vous aider à être efficace dans votre vie personnelle et professionnelle, mais à être efficace uniquement dans ce qui compte vraiment dans votre vie, ce qui lui donne du sens. Et tout cela sans perdre de vue le but ultime, restez zen en toutes circonstances. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de Productive You. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine depuis notre dernier rendez-vous. Au programme de cette semaine, on va parler de la cohérence, et notamment la cohérence lorsqu'on se fixe des objectifs, Et ensuite, nous parlerons d'un philosophe, Épictète, et notamment, je vous lirai quelques-uns de ses préceptes. Alors, on commence tout de suite avec la cohérence. Alors, qu'est-ce que la cohérence ? On pourrait dire c'est un état d'esprit ou une façon de faire qui permet d'être aligné entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Et c'est particulièrement important lorsqu'on se fixe, par exemple, des objectifs. Pour être cohérent par rapport à ces objectifs, la première étape, c'est d'être extrêmement concentré sur pourquoi on s'est fixé un objectif, pourquoi on fait telle action. C'est vraiment la racine, on pourrait dire, de notre action, et on a besoin de le garder très très clairement à l'esprit. Par exemple, vous vous êtes fixé comme objectif de faire un beau voyage. Dans un an, vous allez parcourir les États-Unis. Et vous avez décidé donc de faire des économies. Donc votre pourquoi, le pourquoi de cet objectif, c'est donc ce beau voyage que vous devez toujours garder à l'esprit, surtout s'il y a des moments de faiblesse, entre guillemets, où vous feriez bien une petite virée shopping pour dépenser un petit peu dans les magasins. C'est ce pourquoi on doit garder à l'esprit, toujours, pour être en cohérence donc avec notre objectif. Le deuxième élément extrêmement important pour rester en cohérence, c'est de choisir sa bataille, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va prendre une chose, un objectif, et on va s'y tenir, mais à fond. Le but, c'est de ne pas se disperser, de ne pas choisir en même temps plusieurs batailles, et d'en réussir aucune. On a un proverbe qui dit « quand on court plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape aucun ». Mais là, c'est exactement le même principe. Par exemple, vous décidez d'arrêter de fumer, et en même temps, vu que vous avez peur de prendre du poids, vous faites un régime. Vous avez toutes les chances de louper les deux. Donc, soit vous faites un régime avant, soit vous faites un régime après, mais en tout cas, vous allez très difficilement pouvoir à la fois mener de front cet objectif important d'arrêter de fumer et en même temps de vouloir perdre du poids, ça va être extrêmement difficile. Il y a peut-être d'autres façons de faire. Donc voilà 2 exemples simples. Le but, c'est donc de choisir son combat et de ne pas se disperser dans tout un tas d'autres petits sujets qui vont en fait nous éloigner. Et quand cette première habitude, on va vraiment, ce premier objectif, on va y arriver, on va en faire une habitude, si c'est par exemple arrêter de fumer. Là, cette fois, on va pouvoir ajouter un second élément, créer une seconde habitude, si c'est une habitude que l'on veut instaurer. Mais on va le faire un par un, et une fois que la base déjà sera bien établie. Troisième point pour être cohérent, c'est de planifier ce que l'on veut atteindre. À quelle échéance on veut le faire. On l'a déjà dit dans le podcast sur les objectifs et comment les fixer, ils doivent être timés. Il faut vraiment que vous ayez en tête un objectif en termes de temps, une deadline. Et je citerai un monsieur qui s'appelle Stephen Covey, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur les priorités et sur les habitudes. Et parmi ces citations, il y en a une qui me plaît beaucoup.
Et il dit « Ne priorisez pas votre planning, mais planifiez vos priorités. » C'est vraiment la priorité qui doit faire tourner le reste, et pas on va pas chercher dans notre planning si on a des trous pour passer un peu de temps sur notre priorité ou sur notre objectif. Donc c'est l'inverse. Une fois qu'on a déterminé son objectif principal, celui qu'on veut vraiment atteindre, tout le reste doit tourner autour et pas l'inverse. Donc, faites bien un planning, prévoyez ce que vous voulez faire, à quelle échéance, et mettez tout en œuvre autour. 4e point, parfois on a des petites voix dans la tête qui nous disent « Tu vas pas y arriver, non mais va pas courir ce matin, là il fait froid, t'es bien dans ton lit au chaud ». Vous la connaissez cette petite voix, ou celle qui vous dit « Non mais tu peux bien manger un petit morceau de chocolat, c'est pas grave ». On la connaît tous, cette petite voix. Il faut l'ignorer, cette petite voix. Il faut lui dire la ferme. C'est un petit peu vulgaire, mais c'est vraiment ce qu'il faut lui dire. Vraiment, il faut pas la laisser parler. Elle est là, on l'identifie, un peu comme on fait lorsqu'on fait de la méditation. On identifie effectivement qu'on a cette envie qui est là, ou ce sentiment qu'on va pas y arriver, qu'on est trop faible, ou etc., etc. Ok, t'es là, je te vois bien, ok, mais moi, je veux y arriver, donc je te mets de côté. C'est vraiment ce que mentalement on doit faire pour passer à autre chose et garder bien en tête notre objectif. 5e étape, il faut pas rater le train. On commence à mettre en place des habitudes et puis de temps en temps, ça rate. On a prévu d'aller courir 4 fois par semaine et puis il pleut, on n'a pas trop envie, on n'y va pas aujourd'hui. Une fois ça va. On peut pas, on peut touche à voir à un moment, on n'est pas au top et puis on n'y va pas. Mais si on prend cette fois l'habitude de pas y aller, là on va laisser le train partir et ça va être extrêmement, extrêmement difficile de le rattraper, voire on le rattrapera jamais. Et on va se décourager, on va partir dans un cercle infernal, on va se dire la petite voix avait raison, etc., etc. Si on se rate une fois, ça peut arriver, on est humain, on n'est pas des machines, etc. Mais dès le lendemain, on se raccroche, on raccroche les wagons, et puis on y va, on fonce. Voilà donc les 5 points importants pour être en cohérence. Donc je le rappelle, les 5 points, être vraiment concentré sur le pourquoi on s'est lancé un défi ou tel objectif. Choisir son combat, on va pas se disperser, on en prend un et on fait celui-là, et quand celui-là sera fait, on passera à un suivant. Planifier, prévoir, se donner une deadline avec des échéances. Mettre de côté ses sentiments négatifs, des petites voix qui veulent nous perturber. Et enfin, on raccroche les wagons si jamais on a loupé une étape, on s'y remet dès le lendemain, toujours plus fort. Et toujours se rappeler que dans toutes nos actions, le succès, il vient pas de choses qu'on va faire occasionnellement, mais il vient uniquement de choses qu'on fait vraiment, constamment, avec constance. Donc c'est vraiment très très important. Une dernière petite pensée par rapport à ces objectifs et la constance dont on a besoin, la cohérence dont on a besoin pour les atteindre. En cette période de post-rentrée scolaire, on a tous acheté, ou si on a des enfants, des rapporteurs. Imaginez que vous traciez une droite, c'est une droite sur laquelle vous voulez absolument cheminer pour atteindre votre objectif. Si vous prenez un petit rapporteur et puis que vous dessinez une petite courbe qui va partir juste un petit degré d'écart par rapport à la courbe. Au départ, par rapport à la courbe, un petit degré, c'est absolument rien du tout. Par contre, plus vous allez avancer et plus vous allez vous retrouver, cette nouvelle droite va être de plus en plus éloignée de la droite de départ. Et plus on avance et plus on avance et plus on est loin de l'objectif. Donc ça, c'est extrêmement important. Un tout petit pas de travers, entre guillemets, ça peut vraiment tout changer. Alors si on allait dans la mauvaise direction, ça peut peut-être nous ramener dans la bonne, mais si on allait dans la bonne direction, ça peut surtout nous éloigner très très loin de notre objectif. Donc pensez-y, juste un tout petit écart peut être suffisant pour louper son objectif. C'est donc important de rester bien sur sa ligne et de rester vraiment constant et en cohérence avec notre objectif. Voilà sur cette première partie. La seconde partie, donc, je voulais vous parler du manuel d'Épictète.
Alors Épictète, c'est qui ce brave monsieur ? Donc c'était un philosophe qui est né en 50 après Jésus-Christ, qui était probablement un fils d'esclave, qui a été vendu et puis ensuite il a été affranchi. Et c'est une grande figure du stoïcisme. Il n'y a pas d'écrit de Épictète en tant que tel. Il a lui-même rien écrit. Mais l'un de ses disciples, qui s'appelle Arien, a recueilli ses propos et les a regroupés dans plusieurs ouvrages, mais il n'y en a plus que 2 qui subsistent. Le premier qui s'appelle Les Entretiens et le second, le Manuel, dont nous allons parler aujourd'hui. Et ces 2 manuels résument sa doctrine. Les Entretiens constituaient originellement 8 livres, dont seuls les 4 premiers subsistent, et dans le manuel, on a un condensé de 53 très courts chapitres qui ont été faits donc par son disciple Arien, qui met en aphorisme les propos d'Épictète. Donc je vais pas vous lire les 53 chapitres, je vais faire une petite sélection. Alors dans la philosophie d'Épictète, sa principale question à laquelle il a tenté de répondre toute sa vie, c'est de savoir comment il faut vivre sa vie. C'est un vaste sujet, et je trouve que ce sujet était toujours très d'actualité. On a toujours ces questions métaphysiques, qu'est-ce que je vais faire ? Et face à cette interrogation, il considère que tous les autres grands questionnements de la philosophie ont peu d'importance. Il a peut-être pas tort, ce brave monsieur. Comment j'ai connu Épictète ? Alors, il y a quelques années de ça, un de mes collègues m'a donné un fichier du manuel d'Épictète. On travaillait ensemble, et alors je suis un petit peu du genre, moi, à monter rapidement dans les tours, dans certaines circonstances, notamment au travail, et très particulièrement quand je vois des gens avec une profonde malhonnêteté intellectuelle et qui conduisent à de profondes injustices pour des personnes ou des organisations. Et à chaque fois, ça me met dans des états pas possibles, qui me voyait un peu m'agacer parfois assez fortement. Et puis il m'a dit, écoute, je vais t'envoyer un fichier, tu vas le lire un peu, et ça devrait te faire du bien. Et comme cette semaine, donc ça c'était il y a quelques années déjà. Et cette semaine, j'ai encore eu des petits coups de chaud là au bureau, et je me suis dit, Priscille, prends quelques minutes à midi, et peut-être qu'il faudrait relire le manuel d'Épictète et en retirer quelques leçons. Et de là, je me suis dit que ça pouvait aussi être profitable à mes auditeurs. Je ne vais pas vous lire tout le manuel parce que il y a quand même plusieurs pages. J'ai fait une petite sélection qui franchement n'engage que moi. De toute façon, je vous mettrai le fichier dans les notes de ce podcast, de façon à ce que vous puissiez vous-même prendre connaissance de ce petit manuel. C'est pas très long. Je vais vous faire une petite lecture, je ne ferai pas de commentaires. Après la lecture, je vous laisse méditer sur ces paroles. Mais je pense quand même que vous allez retrouver quelques situations qui sont, ma foi, extrêmement contemporaines, comme quoi la philosophie, de toute façon, elle passe au travers des âges et des temps. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Donc, rappelle-toi, si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave, et pour un bien propre ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté. Tu en voudras aux hommes comme aux dieux. Mais si tu ne tiens que ce qu'il est vraiment, et tout le reste étranger, jamais personne ne saura te contraindre ni te barrer la route. Tu ne t'en prendras à personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré, personne ne pourra te faire de mal, et tu n'auras pas d'ennemis, puisqu'on ne t'obligera jamais à rien qui pour toi soit mauvais. À toi donc de rechercher des biens si grands, en gardant à l'esprit que, une fois lancé, il ne faut pas se disperser en œuvrant chichement et dans toutes les directions, mais te donner tout entier aux objectifs choisis et remettre le reste à plus tard.
Mais si, en même temps, tu vises le pouvoir et l'argent, tu risques d'échouer pour t'être